À l'extrême sud de Sainte-Lucie, au plus proche de l'île de Saint-Vincent, une commune vit au rythme de l'incessant ballet des gros porteurs passant par son aéroport international, ancienne base aérienne des États-Unis, installée durant la Seconde Guerre mondiale. Vieux-Fort, ex-poumon économique de l'industrie sucrière, ressemble aujourd'hui à une ville côtière plutôt tranquille dans laquelle il ferait bon vivre. En réalité, cette communauté d'environ 10 000 âmes est une véritable poudrière prête à exploser à la moindre étincelle. Le quartier de Bruceville, anciennement appelé Shantytown, est contrôlé par le Seven, le gang numéro 7. Ici, on ne compte plus les victimes des règlements de compte, les corps tombés sous les balles des bandes rivales, laissant derrière eux des proches dévastés. C'est dur. Cela fait plus d'un an, mais je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Il avait l'habitude de m'aider ici. Acheter les rafraîchissements, mettre les tables dehors, encaisser. La plupart de ses amis venaient aussi nous donner une force. C'était un garçon de la communauté. Il manque à tout le monde. C'était mon fils unique. Caroline ne peut plus compter sur Karim, son garçon de 20 ans, pour l'aider à faire tourner son petit commerce informel. Aujourd'hui, elle se retrouve totalement seule, ou presque. Cornelia Jacob est passée lui rendre visite, comme elle le fait régulièrement pour tous les proches des victimes de la guerre des gangs de Vieux-Fort. Si nous veillons sur nous, si nous prenons soin les uns des autres, nous pourrons peut-être parvenir à endiguer ce problème de violence. Parce que si l'on regarde bien ce qui se passe, il y a aussi des enfants qui perdent leurs parents et qui vont nourrir de la haine en grandissant. Ils vont se dire qu'ils doivent défendre le nom de leur père, de leur mère, ou de défendre leur nom de famille. Et on ne veut pas ça. Nous ne voulons pas de crimes perpétuels. Cette grande amatrice de Calypso, membre du Parti travailliste au pouvoir, s'est donnée pour mission de recréer du lien dans cette communauté déchirée. Elle fait office de médiatrice, de conseillère d'éducation, parfois même d'assistante sociale. Donc va à Castries, prends ton temps, réfléchis-y. Tu dois faire de l'argent pour tes enfants. Elle estime indispensable de redorer le blason de la ville qu'il a vu naître, de la débarrasser de sa mauvaise réputation. On est stigmatisé pour cela. Certaines personnes le disent en plaisantant, mais d'autres sont très sérieuses et affirment qu'elles ne viendront pas à Vieux-Fort, qu'elles ne veulent pas d'un homme de Vieux-Fort, ou elles ne veulent pas d'une femme de Vieux-Fort, en raison de ce qui s'est passé ici l'an dernier. La frénésie meurtrière a lieu en mars 2023. Vieux-Fort prend des allures de cité fantôme alors que 7 personnes viennent d'être abattues en l'espace de 3 jours. Au-delà du nombre de victimes, ce qui choque est que pour la première fois, des innocents, a priori totalement étrangers aux gangs, sont assassinés. Une grand-mère et son petit-fils de 2 ans sont retrouvés criblés de balles en plein centre-ville, dans la zone des Mangles, sous la coupe du Six. Comme le Seven, le gang 6 est originaire de Trinidad et Tobago, où la violence de ces bandes armées rivales fait très régulièrement la une de l'actualité. Dans le sud de Sainte-Lucie, les événements distillent la peur au sein même des familles, comme en témoigne à l'époque une voisine de victime à une équipe de la chaîne locale DBS. Aujourd'hui, je suis rentrée à la maison juste pour faire quelque chose et je repars. Ce n'est pas sûr. On ne sait pas qui sera la prochaine victime. En tant que parent, vous ne savez pas si votre enfant a signé une sentence de mort pour vous, pour toute votre famille, juste parce qu'il fait partie d'un gang. Tout ça, c'est gang 6. Tout ici, là, c'est gang 6.
Et Gang 7 qui a trouvé quoi ici, là, c'est ici à la Chantitong. Tout ça qu'a fait Chantitong. Ça veut dire que c'est en Larry qui a séparé Gang ici, là, là, tout toit ici, là, qui a séparé bagaille là. Les gars, ils se cagoulent, ils ont le menton, ils sont habillés en noir, ils se mettent dans un coin, ils attendent les gens qui passent. Si il te veut pas, il te laisse passer. S'il te veut, c'est comme ça. Les deux fonctionnent comme ça. Ici, personne n'oserait livrer des détails sur les gangs à visage découvert. Ce serait risqué d'être le prochain sur la liste. Et si le contrôle du trafic de drogue a toujours été un enjeu dans cette ville idéalement située pour les cartels, ce n'est pas forcément ce qui a déclenché le bain de sang. C'est les 4 familles qui ont gommé en lagueur imbécile. Et puis les femmes qui sont venues là, ils ont mis plus de problèmes toujours. Et c'est ça mon gars, c'est ça. Hein? Et puis ils ont dit c'est drogue, mais c'est pas drogue, c'est une question de prestige. Ego et pouvoir seraient donc au cœur de la discorde. À tel point que certains camarades d'école sont devenus au fil du temps de véritables ennemis jurés, prêts à s'entretuer à la moindre occasion. Dans la communauté scolaire, l'incompréhension est totale. Il ne s'agit que de quelques très jeunes personnes. J'ai moi-même enseigné à quelques-uns de ces jeunes. Et où sont-ils maintenant? Ils ne sont plus là. Certains reposent 6 pieds sous terre. D'autres sont en prison. Et leurs parents se retrouvent là, à pleurer. Retraitée depuis peu, Rosemary n'aurait jamais pensé vivre le chaos de 2023 lorsque sortir de chez soi signifiait risquer sa vie. Lorsque vous sortiez, vous regardiez constamment derrière vous pour essayer de comprendre d'où la prochaine balle allait venir. Donc les gens n'étaient pas vraiment libres. C'était comme une ville fantôme. Vers 16 heures, quand les gens avaient fini de faire ce qu'ils avaient à faire, en ville, ils se dépêchaient de partir. Depuis, la tension est retombée et la vie a repris ses droits à Vieux-Fort. Mais chacun sait que ce calme est aussi fragile que précaire. Dans l'école primaire située à proximité immédiate de Bruceville, les efforts sont constants pour maintenir les jeunes à l'écart des gangs. Et la cérémonie de remise des diplômes de fin de cycle constitue toujours une bonne occasion pour les encourager. Rappelez-vous de toujours faire de votre mieux. Rendez votre école fière. Rendez vos parents fiers. Rendez votre communauté de Vieux-Fort fière. Rendez Sainte-Lucie fière. À quelques centaines de mètres de l'école, une autre maman endeuillée vient se recueillir dans l'église baptiste qu'elle fréquente très assidûment. Son fils fait partie des nombreuses victimes de mars 2023, tué de plusieurs balles tirées à bout portant. Dylan avait 28 ans. Est-ce que les autorités sont venues vous voir? Je ne sais pas, mais personne ne m'a passé un coup de fil. Je n'ai rencontré personne face à face. Je ne sais pas s'ils sont venus alors que j'étais absente, mais un appel pour me présenter des condoléances de la part du gouvernement ou autre, non. Vous auriez aimé que cela se produise? Oui. Mais ce n'est jamais arrivé. Non, jamais. L'assassinat de Dylan a eu lieu en pleine matinée, à proximité du port de pêche et du marché aux poissons, habituellement très fréquenté. Mais comme souvent ici, la police n'a trouvé aucun témoin du drame. Les Vieux-Fortiens ne parlent pas, bien qu'ils comptent presque tous une ou plusieurs victimes des gangs dans leur entourage. J'ai 2 proches qui sont morts. C'était qui? Mes cousins germains. Ils faisaient partie d'un gang? Non. Quand ils ne trouvent pas celui qu'ils cherchent, ils prennent le père, la mère, le cousin ou n'importe qui. C'était terrible. Oui, il faut le dire. Et tous les membres de la famille devaient être très inquiets, j'imagine. Oui, j'ai dû partir de chez moi pendant 1 semaine, car on ne savait pas d'où allait surgir la menace.
Vous devez vous protéger et protéger votre famille. Dans cette communauté vivant principalement du produit de la pêche, les langues ne se délient donc pas facilement. L'ancien footballeur international Titus Elva est longtemps resté une référence ici. Aujourd'hui, sa voix ne porte plus autant et il a lui-même du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête des jeunes de Vieux-Fort. Cela ne sert à rien de supplier des enfants de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça ne dépend que d'eux s'ils veulent se contrôler. Vous pouvez les guider jusqu'à un certain âge, mais peu importe qu'ils soient dans une bonne famille, avec un bon entourage, car c'est leur communauté qui les façonne, leur environnement, leur quartier. Sur le port, certains tentent quand même de dédramatiser quelque peu la situation. Il s'agit pour eux de ne pas stigmatiser cette ville qui, plus que jamais, peine à se débarrasser de son encombrante réputation. Adam a dit, oh, on va aller Vieux-Fort là, ni quoi. Nous dit, on pas vle venir Vieux-Fort, puis c'est ni quoi, et on va suivre et là ni quoi. So qui différence? Tout partout ni. Seul ça on y pour faire, parler avec ces jeunes, j'aime mon parler avec eux, aider eux, comprendre, puis ils ont différentes communautés. Et pour aider chez eux, bon bail, plus meilleur bail pour eux faire. La spiritualité serait-elle effectivement l'une des clés pour sortir définitivement de cette spirale de violence? C'est ce que pense Anthony Bellas, dit Brother B, sonneur de cloche et membre dévoué de l'église catholique de la commune. Il a vu sa ville se transformer au fil des décennies. Vieux-Fort était un endroit tranquille et paisible, où tout le monde se rendait visite et où personne ne verrouillait sa porte. Mais maintenant, c'est différent. Vous ne pouvez pas laisser votre maison sans surveillance, parce que des personnes vont chercher à s'y introduire et à vous faire du mal. Donc ce Vieux-Fort est totalement différent de celui que j'ai connu en grandissant. Il y a bien longtemps que Brother B ne rêve plus de voir revenir les jeunes à la messe. Pour lui, l'Église doit aller à leur rencontre et leur transmettre la foi qui les aidera peut-être à sortir de ce cercle vicieux. Emmenez-les à l'église. Donnez-leur cette spiritualité, car je suis très spirituel. Ne les laissez pas fumer, prendre de l'herbe, avoir un pistolet. Élevez-les vers cette norme spirituelle. Et à partir de là, on peut avancer. Les habitants de Vieux-Fort aspirent au calme et veulent simplement vivre en sécurité. Alors face à la montée de la délinquance et à la prolifération des armes, la justice s'adapte sans toutefois mettre tous les jeunes de la ville sous les verrous. Chaque semaine, un agent de probation rend visite au maire afin d'organiser le travail des résidents condamnés à effectuer des travaux d'intérêt général après un premier délit. Une alternative à la case prison qui attend généralement les membres des gangs. Ces derniers mois, de nombreuses armes à feu ont été saisies. Le travail de la police paie puisque plusieurs affaires ont pu être résolues. Depuis, tout est redevenu calme. D'ailleurs, les derniers coups de feu tirés à Vieux-Fort n'avaient rien à voir avec la violence. Apparemment, c'était un membre de gang qui tirait en l'air pour fêter son anniversaire. La ville, placée sous le statut de zone de criminalité aggravée, semble en effet jouir d'un calme relatif ces derniers temps. Il faut dire que le gouvernement a réagi sans tarder à cette flambée de violence en augmentant significativement les moyens de la police et en renforçant son pouvoir. Cette criminalité doit cesser. Je ne cherche pas d'excuses. Je vous dis que le gouvernement va utiliser toutes les ressources. Il a été demandé à la police d'utiliser tous les moyens disponibles dans le cadre de la loi. Tous les moyens légaux disponibles pour balayer la criminalité dans ce pays. Une unité d'enquête sur les gangs a ainsi vu le jour. Après les meurtres, 32 officiers caribéens du système de sécurité régional sont venus prêter main forte à leurs collègues saint-luciens. À la clé,
des dizaines de perquisitions et d'arrestations, et autant d'armes illégales récupérées et neutralisées. Selon un récent rapport de l'ONU sur les gangs dans la Caraïbe, les pistolets et les fusils automatiques proviennent principalement des États-Unis et de l'Amérique latine. Ils entreraient généralement sur l'île par des ports légaux, profitant du manque de moyens des services des douanes. Cette donne est en train de changer avec la création d'une unité cynophile spécialisée dans la recherche de drogue, de billets de banque et d'armes à feu. Un berger malinois à l'odorat infaillible est en poste depuis juillet 2024. Répondant au doux surnom de Tyson, il a été offert aux douaniers Saint-Lucien par la gendarmerie de Martinique, en présence de l'ambassadeur de France à Castuise. Techniquement, on connaît la valeur de ces chiens. On connaît le rang qu'il aurait attribué d'ailleurs dans les forces de police, et c'est un rang d'officier. Et nous sommes très heureux qu'il revienne, car c'est un retour. Il y a déjà eu des patrouilles canines à Sainte-Lucie, mais qui ont subi les vicissitudes des coupures budgétaires et d'autres problèmes par le passé. Donc nous relançons quelque chose. Policiers et gendarmes se félicitent de cette coopération renouvelée entre la Martinique et Sainte-Lucie. Ils attendent maintenant les premières prises de ce chien de détection. Il y va de la sécurité des personnes vivant de part et d'autre du canal qui sépare nos deux îles. Les biens arrivent sur les ports d'entrée et c'est au milieu de ces biens que débarquent les paquets illégaux avec les armes et la drogue. On va donc mettre ce chien renifleur à contribution au niveau des ports d'entrée, mais pas uniquement. On s'est beaucoup concentré sur Vieux-Fort, mais on doit élargir à toute l'île, car vous le savez, ce n'est pas un très grand pays. Et quelqu'un peut partir de Vieux-Fort et arriver à Castries ou aller ailleurs en quelques minutes. Donc, il faut se concentrer sur toutes les parties de Sainte-Lucie. À partir du moment où il y a des armes à feu et surtout dans les mauvaises mains, donc quelque chose qui est illégal, forcément l'incidence, elle n'est pas des moindres, hein, ça coûte des vies. Et tant qu'on peut limiter cette circulation des armes, eh ben, on sécurise aussi nos vies et nos citoyens. Pour l'instant, Tyson s'acclimate à son nouvel environnement, mais il ne va certainement pas rester inactif dans les mois et dans les années qui viennent. Les points d'entrée possibles pour les marchandises illégales sont nombreux sur le territoire saint-lucien et jusqu'à présent très inégalement surveillés. Sur la côte atlantique, Dénéry, une autre commune de pêcheurs, a la réputation d'être un haut lieu de contrebande. Là aussi, les gangs dominent et perdurent grâce à l'argent des trafics. La police y réalise régulièrement des pêches miraculeuses lors d'opérations de contrôle, comme début 2024, avec la saisie de plusieurs pistolets Glock et de véritables armes de guerre, dont un fusil AR-15 avec plus de 170 munitions. Du côté de Vieux-Fort, c'est ironiquement l'entreprise locale de pompes funèbres qui accueille les visiteurs à Bruceville, le fief des principaux drug lords, les barons de la drogue, où s'est déroulée la grande majorité des exécutions punitives de 2023. À tel point que les résidents ont fini par s'habituer au bruit des armes automatiques. Ici, les affaires prospèrent sur un terreau particulièrement fertile, composé de misère endémique, de difficultés d'éducation et de chômage de masse. Un constat dénoncé depuis plusieurs années par le député du district, qui n'est autre que l'ancien Premier ministre, Kenny Anthony. Cet avocat de profession ne manque pas une occasion d'aller au contact direct des membres des gangs pour discuter avec eux et tenter de calmer le jeu. Là, moi, je viens, yo à l'aise, bien calme, pas de difficulté. Nous avons parlé, nous avons dit que ce qu'on fait n'est pas bon. Nous avons dit oui, pas bon, ça n'est pas de route, ça a affecté la communauté. Mais ça a quitté l'autre là. Tout nos partis, c'est physique qui est la main, c'est jeunes, c'est mon bien fort. Nous pareil, ça résout ces problèmes là. Et puis, nous pourquoi ils veillent en situation côté, ils ont tout décidé pour
physio fini et puis ça, c'est une situation nous avons toujours dit pour observer et regarder qui chemin qu'à prendre. Pour Kenny Anthony, le retour à une situation normale doit aussi impérativement passer par le rétablissement de la confiance entre les habitants et la police. Pour l'instant, le lien est totalement rompu, ce qui ne facilite pas le travail des enquêteurs. C'est mon Dieu, il ne faut pas une pièce confiance en police. Puis si on peut s'y aller, c'est pour ça même qu'il bail ces gangs-là ou rapport à ce qui est venu, qui n'est pas venu. Dans une moindre mesure, cette méfiance des habitants concerne aussi les hommes politiques qui les représentent. David Charles, dit APA, est l'animateur du Ghetto Talk Show sur Facebook. Il a décidé de sauter le pas et de se présenter aux prochaines élections avec l'ambition de restaurer la paix et la confiance. On doit faire en sorte que la communauté se rassemble. On ne peut pas s'appuyer sur le gouvernement. Il nous a montré et nous montre encore qu'il ne s'intéresse pas à nous en tant que communauté. Donc les Vieux-Fortiens doivent s'unir et se battre pour leur ville afin de retrouver leur fierté. Avant, j'étais fier de dire que j'étais d'ici, mais aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes Vieux-Fortiens, vous savez, les femmes restent à l'écart. Elles ont peur. Oui, elles pensent tout de suite crime et violence, donc il faut que les gens retirent ça de leur tête. Avant l'avènement des gangs, Vieux-Fort avait la réputation d'être une terre de champions, berceau de dizaines de gloires locales du football dont certaines ont fait les beaux jours de la sélection nationale. Après le trauma de mars 2023, le stade est resté inutilisé pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, la reprise des entraînements nocturnes ne signifie pas que la situation est définitivement réglée. La réalité ne quitte pas notre esprit à Vieux-Fort. Cela peut arriver à n'importe quel moment parce que ça a été si soudain que les gens se mettent à s'entretuer. Alors on ne sait pas quand ça va se reproduire. Donc on ne se dit pas que tout est terminé. On pense juste, vous savez, c'est calme pour l'instant. Je peux dire que oui, je suis de Vieux-Fort et je n'ai jamais senti ma vie menacée comme l'an dernier. Vous savez, l'année dernière, c'était dangereux pour n'importe qui. Vieux-Fort est donc en convalescence et sa guérison pourrait prendre beaucoup de temps. Mais plus que jamais, ses habitants veulent croire en un avenir pacifié, dans lequel les bandes armées n'auraient plus leur place, et où tout le monde pourrait donc aller et venir sans la moindre crainte dans n'importe quel secteur de la ville. Ça va prendre du temps et demander de la confiance. Les gens vont devoir s'appuyer sur les autorités comme la police qui doit jouer son rôle. Mais en tant que Vieux-Fortien depuis 67 ans, je crois que Vieux-Fort va rebondir. Je suis née, j'ai grandi ici et je ne vais pas partir. Je vais rester au sein de la communauté. Ensemble, nous allons réagir, prier ou que sais-je. Mais on doit faire quelque chose. Ça doit aller mieux. Ou peut c'est ces jeunes hommes qui à ce gang là mais ça vient ici pour yo et puis c'est madame yo et puis girlfriend yo et puis moun yo bien puis ou pas ça quoi on va résoudre le problème là puis obligé parler seulement avec ces jeunes hommes là non on ne peut pas parler de ces jeunes femmes là qui derrière qui travaillent aussi partout. J'espère que nous allons parvenir à nous comprendre afin que quelqu'un de Bruceville puisse aller au Mangle. Qu'un membre de gang de Bruceville puisse aller au Mangle, qu'un membre de gang de l'autre côté puisse venir à Bruceville. Ce genre de choses pour que nos jeunes garçons se rassemblent. En attendant la paix durable tant espérée, la trêve observée ces derniers mois permet aux enfants de Bruceville de retourner jouer dehors, en plein air, avec les copains du quartier, parfois à quelques mètres seulement des scènes de crime. Tout l'enjeu est maintenant de parvenir à préserver cette dernière génération de Vieux-Fortiens de l'influence des gangs du quartier par tous les moyens nécessaires. Bonjour, je m'appelle Lily. J'étais en maternelle, mais je passe en primaire. Et je vais vous chanter une petite chanson. Son nom est Zéro, c'est possible. Zero is possible. Come on, zero is possible. Zero is possible in crime. Zero is possible. Zero is possible. Zero is possible doing time.
Violence in school should be 0. Criminal activity 0. Once it troubles my conscience 0. Guilty feelings I don't chant 0. Not a 0. It's my credo. Thank you, ladies and gentlemen.